Je vous propose aujourd'hui un programme d'exercice dans un contexte de hernie discale. Vous avez été plusieurs à me demander un programme d'exercice en temps réel. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous invite à visionner mes autres vidéos sur la hernie discale pour en connaître davantage sur ce problème de santé. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Le programme d'exercice d'aujourd'hui vise à augmenter votre force, votre mobilité et votre souplesse liées directement à la région lombaire dans un contexte de hernie discale. Le premier exercice est un exercice de respiration abdominale. Couché sur le dos, les mains sur le ventre, vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez librement, la bouche ouverte sans augmenter la pression à l'expiration. Et on continue cette séquence durant environ 50 secondes. Il est recommandé de plier les genoux pendant l'exercice, vous serez probablement plus confortable, mais l'exercice peut se faire aussi jambes allongées et vous pouvez aussi faire l'exercice en position assise. Le prochain exercice se fait en position assise, mains croisées sur les épaules. Vous tournez les membres inférieurs vers la droite, puis vers la gauche. Vous pouvez faire l'exercice sur une chaise fixe comme vous le voyez en ce moment, ou vous pouvez le faire aussi sur une chaise à roulettes. Ce sera peut-être un peu plus facile. L'objectif, c'est de mobiliser le bas du dos en rotation. Dans ce contexte de hernie discale, on souhaite maintenir une mobilité maximale, optimale du bas du dos. Et cet exercice est un bon exercice de rotation lombaire et de rotation du bassin. On poursuit maintenant avec un exercice d'inclinaison. Vous placez les poings vis-à-vis le nombril et vous faites une inclinaison vers la droite puis vers la gauche. L'axe d'inclinaison se fait vis-à-vis le nombril. Vous pouvez aussi distancer vos pieds pour faciliter l'équilibre durant la position et vous incliner vers la droite puis vers la gauche en respirant librement pendant 50 secondes. Le prochain exercice est un exercice de force, de renforcement des membres inférieurs. Vous prenez la position de génuflexion. Vous pouvez placer au sol un rouleau, une serviette roulée, un coussin. L'objet peut être aussi beaucoup plus haut que ce que vous voyez à l'écran et vous faites un mouvement de génuflexion sur le membre inférieur gauche, donc le pied gauche est le pied qui est devant, et vous répétez pendant environ 50 secondes selon vos propres capacités physiques. Dans un contexte de hernie discale, on veut utiliser la force des muscles des cuisses dans la vie de tous les jours. On ne veut pas surutiliser les muscles du bas du dos et cet exercice stimule la force des cuisses, notamment la force des membres inférieurs, et vous vous assurez du début à la fin de l'exercice de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. On prend une pause de quelques secondes et on fera l'exercice de l'autre côté. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté dans la position inverse en plaçant le pied droit devant et on prend la position de génuflexion. Vous placez un rouleau,
un objet un peu plus haut, un coussin, peu importe, pour faciliter le mouvement. Si votre force est insuffisante pour faire le mouvement sans rouleau, sans objet, vous pourriez aussi faire l'exercice exactement de cette façon, sans placer d'objet et en plaçant votre genou directement au sol. Et on fait l'exercice pendant 50 secondes. Le prochain exercice se fait coucher sur le côté adossé au mur. Vous allez lever votre jambe en glissant votre talon sur le mur. C'est un mouvement d'abduction de la hanche et vous allez répéter pendant 60 secondes de ce côté et ensuite on fera de l'autre côté. Cet exercice augmente la force des membres inférieurs dans les muscles qui sont situés sur le côté, des muscles indispensables pour la santé du bas du dos, pour la santé des structures articulaires à l'intérieur du dos, notamment le disque intervertébral. On doit pouvoir utiliser ces muscles, la force de ces muscles qui sont des muscles très puissants pour économiser en quelque sorte le bas du dos. Et on fera dans quelques secondes le même exercice, mais de l'autre côté. Donc, c'est exactement la même chose. Couché sur le côté, adossé au mur, vous glissez votre talon, vous glissez le membre inférieur droit et vous allez lever votre membre inférieur puis descendre dans la limite de votre mobilité articulaire. Et on fait ce mouvement pendant 60 secondes. Vous pourriez aussi ajouter un poids à la cheville pour augmenter le niveau de difficulté. Le prochain exercice se fait coucher sur le dos, une cheville sur le genou opposé, les bras levés. Vous allez lever le bassin, lever les fesses, faire l'exercice du pont. Donc seulement sur un côté à la fois. Si l'exercice est trop difficile, vous pouvez le faire sur les deux côtés. Et vous allez répéter cet exercice du pont en appui sur le pied gauche pendant 50 secondes. L'objectif, augmenter la force des fessiers, des ischio-jambiers, des muscles qui sont situés à la partie arrière des cuisses. Et on fera, dans quelques secondes, on fera le même exercice de l'autre côté sur le pied droit. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté, c'est-à-dire sur le pied droit. C'est la même chose. Vous levez les fesses, vous levez le bassin et vous maintenez votre bassin relativement stable. Vous pouvez maintenir la position pendant quelques secondes, un peu plus longtemps que ce que vous voyez à l'écran, ou vous pouvez simplement monter et descendre pendant 50 secondes.
Et on continue à stimuler la force des muscles des membres inférieurs. Vous prenez la position de la chaise au mur. Mains jointes, vous levez les bras et vous descendez pendant 50 secondes. Et pendant ce temps, vous maintenez votre équilibre, vous maintenez la position sur le pied droit avec votre poids sur le pied droit. Vous choisissez l'angle de flexion des genoux qui vous convient et vous montez et vous descendez vos bras, ce qui stimule également votre stabilité. Donc, il y aura les muscles des membres inférieurs qui seront stimulés, mais aussi les petits muscles du tronc qui vous aident à maintenir un bon alignement articulaire. Votre tronc doit être bien aligné. Par exemple, vous ne devez pas faire une inclinaison du tronc ou du bassin pendant l'exercice. Et alors, on fait ça encore quelques secondes, puis on fera l'exercice de l'autre côté. Et on fait maintenant le même exercice, mais de l'autre côté, donc en plaçant votre poids sur votre pied gauche et la cheville droite et donc sur le genou gauche. Comme je vous le disais, pour la position inverse, vous choisissez l'angle de flexion des genoux qui correspond à vos capacités physiques. Et vous pouvez prendre des pauses aussi. S'il est impossible de maintenir la position sur un seul pied, vous pouvez faire l'exercice sur les deux pieds et plus tard, lorsque vous aurez pris de la force musculaire, lorsque vous aurez gagné de la force musculaire, vous pourrez faire l'exercice sur un côté à la fois, comme vous le voyez en ce moment. Le prochain exercice a déjà été fait dans la séquence, donc on le refait. Il s'agit de la génuflexion et suivront deux autres exercices, l'abduction des hanches et le pont unipodal. Alors je vous laisse refaire ces trois exercices. Et on prend maintenant une pause avant de faire le même exercice de l'autre côté. Et on prend maintenant une pause avant de faire le même exercice de l'autre côté.
Et on prend maintenant une pause avant de faire l'abduction sur le côté droit. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes pour faire ensuite l'exercice du pont unipodal, chaque côté, comme on a déjà fait dans ce programme d'exercice. Le prochain exercice est un exercice de souplesse couché sur le côté. Vous faites une flexion du genou en vous aidant avec la main. Vous maintenez cette position de façon prolongée pendant 50 secondes ou vous pouvez prendre un repos ou deux durant cette séquence et vous vous assurez que les deux genoux restent relativement près l'un de l'autre. On prend une pause maintenant de quelques secondes, puis on fera le même exercice de l'autre côté.
On prend maintenant une pause de quelques secondes. Le prochain exercice se fera en position assise sur une chaise. Vous placez la cheville gauche ou droite sur le genou opposé et vous dirigez votre genou vers l'épaule opposée en vous assurant de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous maintenez la position quelques secondes, puis vous faites l'exercice de l'autre côté et vous alternez du côté gauche au côté droit pendant 50 secondes. L'objectif est de stimuler ou d'augmenter la souplesse des fessiers. Dans un contexte de hernie discale, on souhaite que ces muscles demeurent souples pour diminuer, idéalement, les tensions sur la région lombaire. Le prochain exercice se fait à 4 pattes. Vous allez lever les genoux, puis effectuer un mouvement d'extension du membre inférieur et revenir à la position de départ. Vous répétez cette séquence en inversant, en alternant en fait entre le côté gauche et le côté droit. On le fera pendant 60 secondes. Vous allez probablement sentir que l'exercice stimule les muscles de l'abdomen, mais stimule aussi les muscles des membres inférieurs et les fessiers. Alors on continue pendant un total de 60 secondes. Le prochain exercice se fait coucher sur le dos, les mains derrière les oreilles et vous levez le tronc et vous allez exercer une pression avec les coudes sur les genoux. L'effort doit provenir du tronc et non des membres inférieurs. Les mains placées derrière les oreilles ne doivent pas exercer une pression sur la tête et vous maintenez la tension sur les genoux un nombre de secondes qui correspond à vos capacités. Vous redescendez et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Le prochain exercice est un exercice de respiration, toujours couché sur le dos, les mains sur l'abdomen. Vous inspirez en gonflant le ventre, puis vous expirez librement. Pendant cet exercice, vous vous détendez. Il est absolument indispensable d'arriver à contrôler cette respiration abdominale. Le muscle, le diaphragme, le muscle principal de la respiration s'attache notamment au bas du dos. Alors on veut que ce muscle fonctionne le plus normalement possible. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter.
Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous invite aussi à consulter mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.